Bienvenue à la deuxième partie de notre émission. Bienvenue sur le fauteuil de Mana, le mouvement anti-nazisme africain, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, sans pour autant tarder, on va aller directement dans l'émission. Je vous présente Monsieur Kinkela Wamazulu. Bonjour. Bonjour, bonjour, encore sur le plateau. Alors, on est bien sur le plateau. On parlait plutôt dans la première édition, on a parlé par rapport au lien avec le mouvement anti-nazisme en Afrique et comment il est passé de l'esclavage au nazisme. Sur cette évolution. Perpétuée. Et je voulais un point important, c'est celui de considérer l'Afrique. Alors, quand on parle de l'Afrique, malheureusement, cette conscience collective a été fragmentée au point où quand on parle de l'Afrique, pour l'Africain lui-même, il lui est difficile de concevoir l'Afrique comme l'Afrique. On les conçoit dans une réalité fragmentée où on parle de Congolais, Togolais, Ougandais. Cette fragmentation n'était pas casuelle. Elle a été faite dans une raison bien déterminée. Alors, un des premiers éléments que tous connaissent de l'Afrique, c'est que l'Afrique regorge de toutes les recherches minérales, faunes possibles dans le monde. Et ceci les rend quelque chose d'appétible pour toutes les personnes qui ont pour volonté ou pour désir celui de dominer le monde. Tout en sachant que si aujourd'hui l'Afrique s'est coupée du monde d'une certaine manière, si l'Afrique s'isolait du monde, le monde connaîtrait un frein par rapport à l'avancée technologique. Vous le savez, tous les instruments que nous utilisons aujourd'hui, téléphone, télévision, les minéraux sont sortis de l'Afrique. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer un monde aujourd'hui sans l'Afrique. Évidemment. Et la question que je voulais poser avant que vous puissiez aller plus loin, c'est par rapport au fait que quand on parle de l'Afrique, est-ce qu'on parle d'un pays? Est-ce qu'on parle de certains pays ou vraiment de quoi on parle? Alors, moi je parlais plutôt, du point de vue nazi, on parle des secteurs ou des régions divisées en selon, on ne parle généralement pas de l'individu. L'individu lui ne compte tellement pas parce que l'Afrique est séparée par rapport à ces secteurs géostratégiques, c'est-à-dire on parle des minéraux, on parle disons, de l'Afrique centrale et de l'Afrique orientale, australe, ceci est par rapport à sa regorgée minérale. En fait, moi, quand j'ai commencé à lancer cet appel, j'ai commencé à lancer l'appel par rapport au Congo, la République, j'appelle la République des bananes, la République non démocratique du Congo. Quand j'ai remarqué et j'ai commencé à dénoncer la présence d'un pouvoir nazi. Mais le pouvoir nazi aujourd'hui représenté par Joseph Kabila n'est pas une réalité nouvelle. Elle a été représentée par son père, Laurent Désiré Kabila, et encore par les régimes d'avant les régimes Mobutu. Mais c'était une réalité nazie qui s'était mélangée. Pourquoi? Parce que les nazis apportent la colonisation et utilisent les gouvernements occidentaux corrompus, c'est-à-dire la faction du gouvernement occidental corrompu pour imposer un système meurtrier en Afrique. Et ce n'est pas tout l'appareil occidental qui est corrompu, bien entendu. On parle d'une fraction qui s'est lancée sur les pouvoirs et a pris pour prisonnier même les pouvoirs dans les panoplies ou dans les panoramas politiques occidentaux. Mais après les abus qui ont été perpétrés en Afrique, une certaine conscience populaire s'était levée tant en Occident qu'en Afrique pour essayer de changer cette situation, de donner un coup de frein. Alors les nazis se sont retirés, mais avant cela, ils ont formé une classe naziste. Alors cela peut sembler, quand on parle de dépendance, un moment de libération, mais absolument pas. C'était une des tromperies la plus absurde parce que du moment, si le nazisme continuait en Afrique, c'est comme nous avons connu comme la colonisation dragonnière, cela a apporté des soulèvements populaires même en Occident. Souvenons-nous que par exemple dans le cas de la République non démocratique du Congo, les premières parties ou mouvements pour la libération du Congo étaient belges. Ce sont des Belges conscients qui se sont réveillés, dit écoute, ce qui se passe là-bas c'est atroce, vous ne pouvez pas les faire. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les tactiques. On a remplacé les nazis blancs, belges, aux nazis noirs, congolais. Et de cette manière, on pouvait seulement leur accuser d'être corrompus et d'être méchants. Et cela n'était plus une question internationale, parce que c'était devenu, les problèmes Mobutu étaient un problème congolais.
Les problèmes kabyles aujourd'hui, c'est un problème congolais. Alors, avec ces changements de tactique, on a pu perpétuer le nazisme et surtout la cacher. Parce que sous les noms comme dictateur corrompu, on a changé ces régimes qui avaient des objectifs bien précis. Des objectifs que nous allons pouvoir voir dans les prochains développements. Ok, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, j'allais aussi poser la question, quand on parle du mouvement, qu'est-ce que le mouvement MANA propose? Les MANA, merci pour cette question. Les mouvements MANA, un mouvement anti-nazi africain, qui est le premier mouvement en Afrique né de la prise de conscience de la présence nazie, qui normalement, en premier lieu, est un acte. C'est-à-dire, j'opère au niveau du parti ou du mouvement politique, d'un parti politique présent en Angleterre, le Congolese Support Group, et où je suis représentant pour la C'est Scotland quoi et le nom du Glasgow. parti encore? Co- euh, Congolese Support Group. Ok. Donc, alors, où je travaille avec le président du Congolese Support Group pour le nord de l'Angleterre et aussi l'Écosse, Jugal Mukwete. Et quand ces parties, l'activité dans ces parties m'a fourni les instruments d'une certaine manière de pouvoir me poser la question, c'est la politique soi-même. Et c'est en faisant, comme je suis historien, c'est en faisant ces parallélismes, en introduisant les principes propres historiques avec les algorithmes mathématiques, la mathématique quantique, en appliquant sur la politique, et je découvre cette grande vérité qui s'est toujours cachée derrière nous. Alors, en une première vie, j'ai étudié le Congo, j'ai parlé du Congo, j'ai parlé de l'implication Kabila, de sa disons qu'il soit un pion, comme tant d'autres n'ont été manipulés par le nazisme, pour réduire la volonté populaire congolaise à celui d'un esclave, pour Mhm. préparer en grand les retours de l'esclavagisme au Congo, comme nous n'avons pas image, parce que ce genre d'esclavagisme est un esclavagisme présent avant 1885. Donc notre mémoire historique n'a pas une photographie juste et claire. Voilà. Ok. Alors, Alors, avant de entrer dans ce sujet, je pense que c'est très important et j'aimerais pas qu'on puisse juste survoler dessus, mais vraiment entrer en profondeur. Alors, je vais demander si il y a des membres ou il y a des personnes qui sont conscientisées et qui veulent prendre contact avec vous ou encore veulent adhérer à MANA, veulent adhérer à MANA. Est-ce qu'ils doivent être dans l'Angleterre ou l'Écosse ou peut-être-ils être présents? Dans quel pays peuvent-ils être présents ou comment ça s'opère? ouais, le MANA est comme je dis, un mouvement anti-nazi africain. Et on parle des Africains conscients qui ont la capacité de réaliser ces grands dangers. Ils peuvent être partout dans le monde. On a des collaborateurs, je suis déjà en collaboration avec certaines personnes présentes en République démocratique du Congo. Il y a des personnes qui sont au Cameroun, il y a des personnes qui sont au Mali, au Bénin, en France, à Belgique, et aux États-Unis aussi, en Angleterre. Et les personnes peuvent être un peu partout. Maintenant, on a déjà établi un autre bureau en Angleterre qui est le bureau de Middlesbrough avec Hervé Kofi qui fait qui fait la chambre de représentation du mouvement, des conscientisations et disons des réveils. Réveil, c'est un mot utilisé, trop utilisé, je ne parlerai pas de cela, mais un mouvement qui nous apporte une réalité complètement différente. Et surtout, cette réalité n'est pas congolaise, elle est africaine. Voyons la situation au Congo-Brazza avec Denis Sassou Nguesso ou avec Alassane Ouattara ou bien Blaise Compaoré. Et c'est toute l'Afrique qui est en danger. Alors aussi, avec ça, avant qu'on puisse aller encore plus loin, c'est qui peut devenir membre? Est-ce qu'on parle juste des Africains ou des Européens, des Asiatiques? Parce qu'aussi, n'oublions pas que la réalité nazie a vraiment frappé l'Europe et beaucoup Européens ont toujours cette mémoire-là, soit avec leurs grands-parents ou encore la mémoire visible par rapport aux buildings qui ont été détruits pendant la guerre et tout. Donc, est-ce que c'est seulement un mouvement, malgré le nom africain, est-ce que c'est un mouvement qui est seulement pour les Africains?
Ou peut-on avoir la collaboration avec d'autres peuples, par exemple? Ouais, les mouvements, c'est-à-dire les problèmes nazis, comme je l'ai dit, c'est un problème global, c'est un problème qui intéresse tous. OK? Et pour ceux qui m'intéressent, je lance même un appel à tous les mouvements ou les associations anti-nazis, européens, américains et asiatiques, qu'on puisse parce que les associations en Europe existent, des très grandes en Allemagne, en Italie, aux États-Unis aussi, au Japon aussi, mais en Afrique, c'est une réalité nouvelle. C'est la première fois que nous affrontons de manière intelligente, intellectuelle, les problèmes nazis en Afrique. Alors, les MANA naît, ok, comme un mouvement africain, mais nous désirons travailler en collaboration avec des associations nazies, anti-nazis et anti-fascisme occidentaux. Parce qu'en première ligne, ils ont affronté les problèmes en première ligne. Ils ont l'expérience, ils ont l'expertise qui peuvent nous être et qui nous sera sûrement très utile à comprendre les phénomènes, à pouvoir déjouer ces enjeux. Et surtout que nous pouvons dire d'une certaine manière, ils ont eu la capacité, qu'il faut les remercier, de stopper le fascisme et le nazisme en Europe. C'est-à-dire, ils ont cette intelligence qui manque encore en Afrique. Et donc, je pense que l'intelligence, il n'y a pas seulement le moment où il y avait les combattants en Italie, selon l'histoire italienne, mais il y avait aussi une très forte historique écrite. Donc il y avait beaucoup de il y a des poèmes qui conscientisaient les gens. Donc il y avait vraiment, on a une très grande littérature qui parle contre le fascisme, le nazisme, et qui explique aussi comment est-ce que certains pays, malgré les apparences, travailler plus ou moins avec le nazisme. Donc voilà. Donc il y a des très très grands, il y a une très grande littérature qui peut être très bonne aussi pour les Africains qui sont intéressés pour mieux comprendre les enjeux qui se passent en Afrique aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça, dans ces cas-là, on a un collaborateur, un ami à moi, un ami vraiment, un grand ami avec qui j'ai parlé, qui a décidé de rejoindre cette cause. Hein. Il s'agit de mon frère Bonzamani en Belgique, qui lui a est une bibliothèque historique épouvantable. C'est-à-dire, au moment où j'ai commencé à affronter les sujets nazis avec lui, écoute, il m'a déchargé 10 livres juste comme ça. Et j'ai dit, écoute, mon frère, rejoins le mouvement parce que il faudra beaucoup de temps à apprendre tout ce que tu connais. Et donc, il y a une très forte littérature dedans, une littérature qui nous sera sûrement utile. Et donc, je disais, je voulais en profiter pour lancer un appel. Et comment peut-on joindre la cause MANA? Comment peut-on rejoindre? Je pense que pour maintenant, sur ma page, il y a ma mail, que les personnes intéressées peuvent m'écrire directement sur la mail et puis là, on prend contact, on pourra développer par après. Il y a aussi des contacts Skype, mais pour l'instant, je préfère... c'est kinkela@gmail.com. Ouais, merci. kinkela@gmail.com pour les contacts et j'invite tous nos frères et sœurs de la République centrafricaine, du Zambie, de l'Afrique du Sud, du Mali, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Zambie, de la RDC, de l'Angola, pour ceux qui comprennent l'importance de cette situation, de nous joindre. J'ai dit, je n'invite pas, j'invite tout le monde, mais j'invite ceux qui comprennent les enjeux en cours, ceux qui comprennent la grandeur disons, la gravité de la situation. Parce que moi, je pensais aussi à une utilité qu'on peut avoir, bien sûr, en parlant avec tout le monde. C'est par exemple avec la littérature européenne qu'il y a, mais il y a par contre aussi la littérature ou encore les histoires vécues. Par exemple, si on a une histoire qui se répète dans un pays, c'est intéressant d'avoir la collaboration avec les personnes de ce dit pays pour expliquer comment ils ont vécu ce racisme, comment ils ont vécu ce nazisme, ce fascisme, comment ils l'ont vécu chez eux et comment ce fascisme et nazisme a pris une nouvelle couverture et s'est déplacé dans un autre pays. En pensant à ça, je pense à l'Afrique du Sud par exemple, où pendant l'esclavage, une chose qui a été faite, c'était que les puits et toutes les boissons, donc les puits et les rivières étaient empoisonnés pour que les personnes ne pouvaient plus cultiver et devaient maintenant dépendre de l'État.
Alors, cette réalité ne s'est pas forcément passée en Afrique du Sud, mais un peu Un partout. peu partout dans le monde. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Mais par rapport à ça, je vais commencer par mettre en évidence une chose bien précise. Une des grands échecs qu'ont eu les mouvements panafricains et tous les autres mouvements, c'est celui d'être tombé dans les pièges nazis. C'est-à-dire, c'est celui de la contraposition entre les blancs et les noirs. Les mouvements panafricains et autres, camitisme, accusent les blancs. Voilà. Okay, d'être les ennemis des noirs, être celui qui ont détruit l'Afrique. Mais cela n'est pas vrai parce que les vrais ennemis, la vraie machination, c'est celle nazie. Alors, les nazis, il en existe des blancs, des noirs, des jaunes aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le panafricanisme et tous ces mouvements? En accusant les blancs, okay, qu'est-ce qui s'est passé? On accusait les blancs bons. Alors, vous vous trouvez, c'est moi qui dis, écoute, moi j'ai milité pour la cause africaine, la cause congolaise, je me suis mélangé, j'ai écrit des... Qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs bons vont se défendre et les blancs nazis vont se cacher derrière les blancs bons. Et ce qui a fait qu'on a toujours trouvé un mur du point de vue international. Ces messages ne pouvaient pas passer parce que cette étiquetation raciale, parce que c'est du racisme même, était inefficace. Il était inefficace et c'est la raison pour laquelle nous avons été élevés en nous apprenait que les blancs étaient les mauvais. Alors aujourd'hui, nous avons une clé de lecture complètement différente. Ce n'est pas les blancs, c'est le nazisme. C'est un pouvoir nazi terrible et obscur. Alors, de ce coin-là, nous nous rassemblons parce que nous nous rassemblons avec la communauté occidentale anti-nazie qui a souffert de ces conséquences. Il y en a beaucoup en Italie. Et les Congolais, ça porte groupe travaille beaucoup avec la communauté juive. Dans ces cas-là aussi, il y a cette présence-là. Et comme dans beaucoup de places dans le monde, il y a l'Australie, il y a beaucoup de communautés qui ont souffert cette situation-là. Alors, en individuant l'ennemi nazi, qui est nazi, il peut changer de nom, mais la substance... Tout de suite, je vais juste aussi annoncer qu'on est suivi par 4 personnes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Ou s'il y a des propos qui sont un peu difficiles à comprendre ou un peu différents pour ceux que vous êtes habitués à écouter, n'hésitez pas à écrire vos questions parce que je vois que vous êtes là, vous avez liké la vidéo. Donc, on est vraiment content de voir qu'on est suivi par quelques personnes. Ouais, je disais, alors on doit pouvoir sortir de cette opposition raciale et prendre position, comme je dis dans un de mes articles, j'ai lancé les motos, dis-moi comment tu te comportes et je te dirai si tu es nazi ou pas. C'est là que nous rentrons dans une nouvelle ère. Donc le nazisme n'a pas de couleur, mais c'est par rapport au comportement. Le nazisme n'a pas de couleur. Le nazisme n'a pas de couleur. L'attitude ou les pratiques de l'empereur Jean-Bédel Bokassa ou de Joseph Kabila ou de Denis Sassou Nguesso, du président Denis Sassou Nguesso du Congo Brazza ou celui de Blaise Compaoré, ce sont des comportements nazistes. C'est vraiment digne de comportements nazistes. Ce sont des comportements nazistes. Mais on nous a trompés en nous disant que non, ce sont juste des dictateurs corrompus. Cela n'a rien à voir avec la corruption. Cela n'a rien. Parce qu'on dit qu'ils sont corrompus, on dirait aussi que Hitler était corrompu. Non, il n'y avait pas de corruption en ce moment-là. Ce sont des nazis. Mais comme l'événement, quand on étudie le nazisme en Afrique, on saute sur les lignes. Alors, pour l'Africain, le nazisme est une réalité lointaine dans le temps, dans l'espace. Et ça, c'est l'erreur qui nous a conduit où nous sommes arrivés aujourd'hui. Wow. Non, mais c'est vraiment une erreur qui est très fatale. Et aussi, si on peut comparer, par exemple, si on faisait un exemple disons, de ce que le nazisme a fait en Europe et ce que nous vivons en Afrique, c'est vraiment similaire. Oui, ça, comme je dis, il y a toujours une projection vers le futur. Dans l'Allemagne, on avait la situation où les partis nazistes avaient pris en otage les Juifs dans un autre pays et en créant des petits champs de concentration un peu partout. Dans l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les Africains qui sont pris en otage en Afrique. Et l'Afrique entière est en train de se transformer en un champ de concentration nazi. Et dans le nazisme, dans les champs de concentration, exactement, il y avait quoi? Qu'est-ce que les Juifs faisaient là-bas? Ils faisaient des esclavages. Ils étaient, disons, réduits à l'esclavagisme parce qu'ils étaient en train de travailler gratuitement. Et c'est ce qui est en train de se passer en Afrique. Qu'on parle de l'Afrique du Sud, du Togo, du Bénin, du Mali, du Congo populaire, de la République centrafricaine, du Soudan, de l'Égypte. La situation
est exactement la même. C'est pourquoi il est important que mes frères et sœurs africains, nous nous réunissons dans le MANA et nous collaborions avec les associations anti-nazis, antifascistes, fascistes occidentales, orientales, pour créer un alignement puissant. Nous devons comprendre qui est l'ennemi et trouver les manières de les combattre, de manière efficace et non plus nous battre contre des fantasmes. Alors, je lis rapidement un des commentaires qu'on a eu. J'encourage mon frère d'approfondir ses analyses. C'est très intéressant qu'il y ait des différentes lectures de la part des jeunes, des événements historiques et de l'actualité en Afrique. Ça, je pense que c'est vraiment très important parce que souvent, on voit notre situation d'aujourd'hui, on se voit aujourd'hui, on regarde dans le miroir et on n'aime pas ce qu'on voit. Mais le problème est qu'on n'arrive pas à comprendre les réalités historiques qui ont un résultat par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et aussi, ce qui est encore plus important, c'est de voir comment les autres ont eu le même problème et l'ont peut-être surmonté. Comment peut-on utiliser cette formule-là pour nous débarrasser de ce mal qui nous ronge depuis très longtemps? Ouais, merci mon Pangui, mon frère, pour cet encouragement. Et moi, de mon côté, je renvoie la balle et je demande aux frères de nous rejoindre sur la plateforme Mana pour être encore plus fort. Je ne vais pas vous dire combien soient forts les fascistes ou les nazistes dans le monde. Ils sont très puissants. Okay? Ils contrôlent aujourd'hui toute l'économie. Et si vous voulez un exemple, regardez seulement l'exemple du franc CFA. Okay? C'est une monnaie qui a étranglé l'Afrique pratiquement depuis la conférence de Berlin. Et quand vous imaginez combien de ressources les nazis haïssent les temps d'accumuler depuis 1885 en 2017 aujourd'hui, on est pratiquement déjà en 2017. Regardez toutes ces années, ça ce sont des années durant lesquelles ils ont accumulé les ressources de manière complètement inconnue. Ça dit personne. Ouais, complètement. Et vous imaginez la présence ou les capacités qu'ils ont. Mais ces capacités n'ont rien à voir quand l'homme est éveillé. C'est là où je rejoins mes frères. Nous ne devons pas nous effrayer, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons venir ensemble parce que quand nous sommes conscients des enjeux, nous avons la capacité de changer le monde. Du cogito ergo sum. Connais-toi toi-même et tu vois le monde apparaîtra de manière différente. Oh, merci, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette deuxième partie. Donc, je remercie tout le monde qui a regardé le live sur Facebook. Et aussi, je remercie tout le monde qui nous suit depuis YouTube aussi, sur la plateforme YouTube. Encore une fois, pour vous contacter avec Monsieur Kinkela Wamazulu, vous pouvez aller sur le site www.kinkelawamazulu.com ou encore écrire sur l'adresse email qui est kinkelawamazulu@gmail.com. Et évidemment, on a aussi le Facebook où vous pouvez envoyer des messages privés et aussi suggérer des sujets pour les prochaines émissions pour qu'on puisse en partager ensemble. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour nous avoir suivis et merci, à la prochaine. Donc il y a Yves Kitutu qui a vraiment écrit, qui a remercié, dit que c'était très sage. Donc on le remercie aussi pour nous avoir suivis depuis le Canada. Ouais. Donc c'est vraiment formidable d'être ensemble. Je vais prendre l'occasion pour saluer mon frère, comme je dis, Bonza Amani, Hervé Kofi, Amidesbra et le président du Congo Support pour la section nord-est de l'Angleterre, Jigal Kimvula. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant. Alors on est vraiment content d'être avec vous. Alors on remercie et à la prochaine.